très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour mon premier politicien de l'année, une année que je vous souhaite prospère. Il s'appelle Félix Tshisekedi. 7 51 013 Congolais ont porté leur choix sur lui à la présidentielle du 30 décembre 2018, soit 38,57% des suffrages selon la CENI. Si sa victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle, l'homme dirigera la RDC pendant les 5 prochaines années. Seulement voilà, sa victoire est déjà contestée, notamment par Martin Fayulu, l'autre opposant qui parle de hold-up électoral. La suite est déjà sanglante. Alors la RDC résistera-t-elle aux démons de la violence post-électorale? Quels enseignements tirés de la présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC? 3 Congolais avec moi pour en parler. Wombi Tip, vous êtes cadre du MLC, le mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, membre de la coalition Lamuka qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu. Vous êtes un homme en colère. On vous a volé votre victoire, dites-vous, et vous revendiquez cette victoire déjà avec 61% des suffrages. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous en dire davantage dans cette émission. En tout cas, merci Monsieur Togbé pour l'invitation déjà. Et nous sommes là pour ça. Je veux vous dire de prime abord que je ne suis pas en colère, parce qu'une personne qui a la certitude de ses données ne peut pas se mettre en colère. Parce que voir ça nous rassure. Kodjo Ndounkuma, vous êtes vous membre de la majorité et sortante majorité présidentielle en RDC. Vous êtes également membre du FCC, la plateforme qui a soutenu la candidature d'Emmanuel Shadari, arrivé 3e à cette présidentielle avec 23,84% des suffrages. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alessandre Ngekam Kiendi, grand soutien de Félix Tshisekedi. Vous êtes un homme heureux puisque votre candidat a remporté la présidentielle du 30 décembre 2018. Merci, M. Kiendi, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. L'opposant congolais Martin Fayulu parle de hold-up électoral et revendique la victoire avec 61% des suffrages. Et l'épiscopat congolais n'est pas du tout convaincu de la victoire de Félix Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi est-il finalement le président du consensus entre la majorité et une partie de l'opposition, ou plutôt le président réellement élu après la présidentielle du 30 décembre 2018? On écoute ce qu'en disent un membre de la majorité sortante et un cadre de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi. Consensus, certainement pas. Pour nous, M. Félix Tshisekedi est le président élu de la République démocratique du Congo, d'après les résultats provisoires proclamés par la CENI, qui est la seule institution habilitée à proclamer les résultats. Donc cela a été fait et nous considérons cela comme un fait. M. Félix Tshisekedi est le président élu de la République démocratique du Congo en attendant que ces résultats soient confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais je demande seulement aux amis de ne plus sacrifier cette population qui a tant souffert, de comprendre que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté des souverains primaires. Regardez, quand la CENI a proclamé M. Félix Tshisekedi, le nouveau chef de l'État congolais, le 5e président de la République démocratique du Congo, c'était des liesses partout. C'était vraiment des réjouissances populaires. Mais quelqu'un qui n'est pas accepté par la population, au lieu qu'on voie des chars de combat déployés dans tous les sens à travers la ville, au contraire, c'était des marées humaines partout. Comment commencer cette émission sans déplorer les violences qui ont secoué ce jeudi 10 janvier certaines villes de la RDC, Kisangani, Kikwit, Kananga et Chikapa, des violences qui ont fait déjà plusieurs blessés et plusieurs morts. Nous allons réfléchir à la question dans cette émission. Comment la RDC peut-elle éviter les démons de la violence post-électorale? Monsieur Wombi, qu'est-ce qui vous fait douter de la victoire de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. C'est vrai que le peuple congolais s'est exprimé massivement et de façon claire et nette en faveur de M. Martin Fayulu. C'est un vote massif et ici, tous les obstacles
observateurs qui ont été déployés, parce que je vous dis ici que Lamouka, comme coalition qui a supporté la candidature de Martin Fayulu, a déployé un peu plus de 220 000 témoins dans tous les bureaux de vote qui ont constaté sur PV, effectivement, et ont remonté les informations auprès de la centrale électorale de Lamouka. Mais peu importe, c'est 40 000. Peu importe, on y va. Non, ça c'est la Cinco. C'est la Cinco qui a déployé 40 000. Moi, je parle de la coalition Lamouka. Ah, de votre coalition à vous. D'accord, allez-y. 220 000 témoins dans tous les bureaux de vote qui ont rapporté à l'issue des élections les PV résultats de cette élection. Donc, qui constatent effectivement un vote massif en faveur de M. Martin Fayulu. Je pense que vous-même, ici, vous avez donné les chiffres exacts. Donc, Fayulu a rapporté ces élections. J'ai répété les chiffres avancés. Vous avez répété, je me fais dire, effectivement, je me fais dire ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'effectivement, Fayulu a rapporté ces élections haut la main avec un peu plus de 61% des votes et M. Tshisekedi n'a reçu que 18%. Donc, partant de cela, parce que le constat est clair, est tellement clair que ça ne porte à aucun préjugé, à aucune contestation, parce que les résultats sont là, les PV sont là. Tout ce que nous nous demandons, c'est que la CENI, qui est l'organisateur des élections, pourra proclamer les résultats issus de tous ces PV. En conclusion, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les chiffres. Pas du tout. Et surtout, excusez-moi, les résultats ont été donnés alors que les centres locaux des compilations des élections, des voix, n'ont pas encore fini. Au moment où je vous parle, les bureaux locaux de compilation des résultats continuent à recevoir des PV qui arrivent à pied, qui arrivent par bicyclette, qui arrivent par pirogue. Alessandre Kiendi, on le voit, la victoire de votre candidat est contestée, mais pas seulement par Martin Fayulu. Disons les choses clairement. On a vu quelque chose d'extrêmement rare, c'est que la France, qui souvent parle du bout des lèvres quand il s'agit des questions électorales, dit clairement par la voix de son ministre des Affaires étrangères que les résultats tels que proclamés par la CENI ne sont pas conformes à la volonté du peuple congolais. Justement, moi, ce qui me choque un peu, quand j'entends même mon frère en face, ce qui me choque un peu, il donne des chiffres, je crois que c'est un rêve heureux. Quand on dit que Lamouka a préparé 20 000 observateurs. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est quoi? Cette victoire-là, c'est l'espoir même de la démocratie dans nos pays africains. Cette victoire-là est une victoire d'une opposition qui a lutté. L'IDPS a été sur terre, en train de lutter au Congo depuis 82 de sa création. L'acte de sa création. Il a lutté pendant 36 ans pour qu'on arrive à cette situation-là. Aujourd'hui, on est parvenu à une alternance sans violence, sans mort, sans qui est casse. On le souhaite en tout cas. On le souhaite. C'est justement ça. Nous attendons moi, encore je préfère regarder l'avenir. Je ne vais pas retourner en arrière pour dire ce n'est pas nous, ce n'est pas l'IDPS qui a compté les voix. Non, nous étions tous dans un même lac, comme eux, comme nous. Voilà. Alors, ce sont les... Ce jeudi, M. Kiendi, disons les choses clairement, ce jeudi, l'épiscopat congolais a fait une déclaration où elle ne semblait pas accepter que je vais en arriver. Tshisekedi soit le vainqueur. Je vais en arriver. Quel intérêt aurait-il justement à ne pas accepter la victoire de Félix? Justement, on les a demandé, vous connaissez le vainqueur, qu'ils nous disent le nom du vainqueur. Nous, on verra, on vérifiera par des PV si c'est lui qui a gagné ou pas. L'IDPS a gagné. Le président Tshisekedi a gagné, ce n'est pas seulement l'IDPS, c'est même Fayulu a gagné. C'est le Congo qui a gagné au travers de ces élections-là. C'est le Congo qui a gagné au travers de ces élections-là. On est arrivé à mettre de côté Kabila qui, pendant 17 ans, nous a sévi comme pas possible. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à nous organiser, parce que l'IDPS a quand même l'espérance de l'élection. Voilà. Nous sommes arrivés à nous organiser. Je comprends tout à fait votre position. Voilà, à nous organiser pour gagner cette élection. Vous attendiez la victoire, vous l'avez, et vous ne pouvez qu'être... Je vous l'avais dit ici, même dans cette salle. Je comprends tout à fait votre position. Monsieur Kodjo Ndoukouma, vous avez aujourd'hui des Congolais qui pensent et qui disent et qui sont convaincus de ce qu'il y aurait eu une sorte d'accord entre la majorité sortante et le président proclamé élu. Vous avez été ici en France le porte-parole du FCC, la coalition qui a soutenu la candidature d'Emmanuel Shadari. Y a-t-il eu un quelconque accord entre le président Kabila et Félix Tshisekedi? Il n'y a pas eu de négociations ayant conduit aux résultats tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante.
Mais il y a eu quand même quelques arrangements. Nous étions tous concurrents. Et je ne vois pas pourquoi la majorité présidentielle ou le FCC aujourd'hui se ferait harakiri, se disparaîtrait au profit d'un autre candidat. Donc il ne faut pas non plus enlever le mérite aux différents concurrents. Nous, au niveau du FCC, nous avons vu les résultats, nous en avons été surpris du fait que nous avons battu campagne sur l'ensemble du pays, dans les différents chefs-lieux sauf Kinshasa, et nous sommes allés même plus loin au contact de la population. Oui, mais monsieur, nous avons mis des moyens. Vous nous êtes en train de nous rappeler effectivement ce que vous avez fait comme travail, comme tâche électorale pendant la campagne électorale. Seulement voilà, votre candidat, celui que vous avez soutenu, n'est même pas arrivé deuxième, il est arrivé troisième. Le premier enseignement, quel premier enseignement peut-on tirer déjà de cette présidentielle? Est-ce qu'il n'y a pas là véritablement, comme premier enseignement, un rejet déjà du projet présenté par le candidat de la majorité? Il n'est même pas arrivé deuxième. Deux enseignements. Le principe de l'alternance est déjà en train de se dessiner à un certain niveau. Oui. Mais le deuxième enseignement, c'est aussi le réalisme politique. Ça veut dire que les mêmes électeurs qui ont voté pour le président Tshisekedi, le président élu, ont également à la base, au niveau des élections provinciales, voté pour les candidats de la majorité présidentielle du FCC. C'est un peu contradictoire quand même. C'est un peu contradictoire. contradictoire. Ça veut dire, le symbole, c'est celui-là. Il y a la tête d'un nouveau président. Et il y a quand même une résilience du FCC en tant que parti qui va probablement avoir la majorité au niveau des différentes assemblées provinciales et donc avoir la majorité des gouverneurs et la majorité au Sénat. Et aussi, on attend les résultats des élections législatives. Mais il n'y a pas un problème de cohérence à ce que les Congolais disent non au candidat de la majorité et votent massivement pour les listes présentées par cette même majorité? Les trois scrutins sont combinés. La logique, c'est ceci, c'est que l'opposition n'a pas présenté des candidats sur l'ensemble des circonscriptions, ou si l'opposition a présenté des candidats sur les différentes circonscriptions, il y avait un ratio de 70% de candidats de la majorité contre 30% des candidats de l'opposition au niveau des provinciales et législatives. Et comme ce sont des scrutins sur liste, c'est comme jouer au tiercé, c'est celui qui mise davantage qui remporte également la mise. C'est ça qui s'est fait arithmétiquement. Mais aussi dans le comportement de l'électeur, il y a les enjeux au niveau du pays, mais il y a également des leaders locaux. On peut avoir un problème avec Kabila, la personne dont nous rendons hommage, ou avec M. Chadari, son dauphin, mais ce n'est pas pour autant que le candidat de proximité sera également sanctionné par le même électeur. Donc le comportement, il est un peu atypique, mais au bout du rouleau, il y a le principe de l'alternance, mais il y a le réalisme politique qui fait que le régime du FCC n'est pas liquidé, parce que nous serons bien au gouvernement et on sera majoritaire probablement avec les résultats des législatives, et on contrôlera comme ça 22 provinces sur les 26 du pays. Monsieur Rombi, l'émission, nous la souhaitons calme. Il faut dépassionner le débat parce que ce qui compte, c'est les Congolais, c'est d'éviter la souffrance aux Congolais. Je l'ai dit, ce jeudi 10 janvier, il y a eu quelques incidents dans plusieurs villes de votre pays où, malheureusement, on dénonce des pertes. Même aujourd'hui, parce que M. Fayulu a tenu une matinée politique ce matin. Est-ce que sur ce plateau, vous pouvez déjà appeler au calme et promettre ne saisir que les voies de recours prévues par la loi du Congo? Dans tous les cas, on ne peut qu'appeler au calme parce que nous, ici, nous nous insurgeons contre les vols du vote parce que le vote ne peut pas être volé, il ne peut pas être trafiqué, il ne peut pas être marchandé. J'attends ici M. Kiyedi et Kojo déjà qui se met déjà dans la poêle des pouvoirs diriger l'Assemblée nationale et les gouvernorats et les assemblées provinciales. C'est-à-dire que ils avaient déjà en tête, en organisant les élections avec Nanga, parce qu'il faut se le dire, ce n'est plus question de se cacher aujourd'hui. Donc que ce soit la CENI, des Nanga et le FCC, c'est un même corps. Mais pourquoi avez-vous accepté alors d'aller aux élections ce moment si vous n'avez pas confiance en l'institution qui est chargée d'organiser l'élection? Déjà, je dois vous dire aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est assiégé, un pays aujourd'hui qui est assiégé. Donc normalement, dans un pays assiégé,
majorité, on n'a pas à pouvoir organiser les échéances électorales. Mais, que dit donc, parce qu'on a eu de la part des organisations internationales, entre autres la SADC, l'Union africaine, effectivement, qui un tout petit peu était derrière nous pour pouvoir nous pousser à pouvoir aller à cette consultation. Vous allez remarquer effectivement qu'on a refuté catégoriquement l'utilisation de la machine à voter pour pouvoir effectivement organiser ces élections, jusqu'à ce qu'on est arrivé à obtenir à la veille des élections que la machine à voter ne serait qu'une imprimante. Monsieur Henri, vous êtes cadre de la MOCA, la coalition qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou. Exactement. Nous n'irons pas hypothèse ici. Martin Fayoulou a déjà prévu de saisir la Cour constitutionnelle. Non, attendez. Oui. Est-ce que vous pouvez, en tant que cadre de la MOCA, nous dire ici que si les résultats tels que proclamés par la CENI sont confirmés par la Cour constitutionnelle, la plus haute des institutions de votre pays, des juridictions de votre pays, vous vous plierez à sa volonté et que vous permettrez effectivement que l'alternance qui a commencé se poursuive et qu'on évite la souffrance aux Congolais? Nous, au sein de la coalition La MOCA, on demande le calme dans toute notre population, de rester calme, mais simplement tout ce que nous demandons, à ce que les résultats, la vérité des votes soient rétablis. Parce qu'en fait, vous avez compris ma question, c'est-à-dire que lorsque la Cour constitutionnelle de votre pays aura proclamé définitivement les résultats, c'est qu'elle aura utilisé effectivement tous les moyens nécessaires de vérification. Et donc les résultats proclamés, c'est pour ça que nous sommes dans une hypothèse, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, normalement, ne sont plus contestables. Exactement. Si ces résultats sont conformes à l'aspiration profonde du peuple, tel qu'il a exprimé en date du 30 décembre, nous, on ne voit pas comment est-ce que la coalition La MOCA doit pouvoir réfuter cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi s'ils sont conformes à la... Parce que, quel que ce soit la CENI, quel que soit la CENCO, qui est un organe neutre, quel que soit la SADC, quelle que soit l'Union africaine, et toutes les organisations qui ont déployé les témoins et observateurs dans les bureaux de vote, ont constaté un vote massif en faveur de M. Martin Fayoulou. Je vous donne par exemple un exemple. Donc vous êtes en train de nous expliquer que nous n'avons malheureusement pas assez de temps dans cette émission. Un exemple qui peut se répercuter dans toute la République. Je vous dis par exemple, dans les territoires des Bassoko, où j'ai été, à Bassoko sur terrain, on a eu à peu près 63 000 scrutins exprimés. Et la population des Bassoko s'est exprimée à 54 800 en faveur de Martin Fayoulou et 4 400 pour Chadari et 708 pour M. Félix Tshilombo. Alors comment voulez-vous que nous, au sein de la coalition La MOCA, nous puissions accepter les résultats qui sortent de l'antichambre, de Donc ça veut dire quoi concrètement? Donc vous n'accepterez jamais les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle congolaise, si ceux-ci sont ceux proclamés par la CENI? Ce n'est pas ça. On n'acceptera jamais que les votes des Congolais soient volés. C'est la même chose que je dis. Soient volés. Parce qu'il faudrait que le résultat net et la vérité sortie des urnes au 30 décembre, tout le monde les connaît, y compris M. Tshilombo, y compris aujourd'hui les FCC. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte on a bien compris, et si on s'en tient tous les rapporteurs de réponse, que le bras de fer post-électoral ne fait que commencer et que vous irez même au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, votre propos est entendu. Monsieur Kiedisa, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre candidat, qui est proclamé vainqueur de la présidentielle, soit contesté à la fois par l'épiscopat de votre pays, mais aussi par certaines puissances occidentales? Comment peut-on gouverner comme ça un pays alors qu'on est fortement contesté, pas seulement à l'intérieur? Vous savez, moi quand j'entends tout ça, je suis triste et malheureux d'entendre le Congolais. Il prend Bassoko. Non, s'il vous plaît, on va laisser, on laisse les petits exemples de... On laisse ça. Voilà. La première chose pour moi... Oui, dans sa globalité. La première chose pour moi, il y a eu 13 morts. Je déplore, je présente au nom de l'UDPS mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu l'un de leurs pour les élections. Parce que moi, je ne conçois pas, même dans mon parti, ils le savent, je ne conçois pas que les Congolais meurent pour une élection. Je ne le conçois pas. L'élection, c'est un moment de joie, de choix. Ce n'est pas un moment de malheur, de cris, de larmes. Là, moi, je ne conçois pas. Pour ce qui concerne les élections, j'ai dit une chose. Pour gagner une élection, présidentielle surtout, c'est toujours entre l'individu, l'homme
l'homme et le peuple en même temps. Si on regarde sur le territoire congolais, je vois mal Fayulu dépasser Tshisekedi, même d'un petit bébé, même des Yota. Pourtant, il n'a eu que 18% sur l'ensemble. Non. Sur l'ensemble Puisque de la République. voilà, l'IDPS est implanté. On a bien compris, chacun dans son rôle. L'IDPS est implanté partout dans le Congo. C'est pas pour autant qu'il peut rapporter tout ça. Le président Félix Tshisekedi a sillonné le Congo tout entier. En toute sécurité, sans gêne. Tout le monde. Votre propos, je le comprends tout à fait. Ce que je dis, vous êtes tout à fait dans votre. Moi, c'est pourquoi je veux. Mais ça ne vous cause aucun problème que votre candidat qui vient d'être élu soit aussi contesté. C'est triste, c'est moralement triste de voir que Félix Tshisekedi qui a accompli ce que tout le monde attendait depuis la mort de Mobutu. On voulait un État libre, un État où le peuple pouvait se jouir de ses richesses. Non, nous voulons la paix, nous voulons la liberté, nous voulons nous débarrasser de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à mettre fin au régime de terreur de Kabila. Et ils ne sont pas contents. À la mort de Mobutu, Chilombo n'était pas encore en situation. Monsieur Ndoukouma, s'il vous plaît, monsieur Kiendi, monsieur Ndoukouma, on est dans un schéma qui finalement est le meilleur pour la majorité, pour ainsi dire. Et ma question serait, vous m'excusez, la majorité aurait-elle rendu facilement le pouvoir à Martin Fayulu si c'était lui qui avait été proclamé élu président de la République? Bon. C'est-à-dire, quand je parle de Martin Fayulu, c'est le candidat soutenu par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. C'est là où les bas blessent. Il faut dire que nous avions eu, dans un passé assez lointain, des contacts qui n'ont échappé à personne. Ibiza, Venise, le but, c'était de pouvoir former un grand ensemble au centre. Et ces contacts ont révélé une certaine proximité d'esprit et une certaine proximité idéologique. Mais malheureusement, les accords du 31 décembre 2016 n'ont pas permis l'aboutissement. Pourquoi vous nous ramenez au passé? autres... Je vous ai posé une question simple de l'actualité. Non, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il y a une histoire et il ne faut pas être iconoclaste. Ça veut dire demain, nous allons pouvoir gouverner avec les cartes électorales telles qu'elles se présentent. Nous aurons une majorité présidentielle qui ne nous sera pas acquise, mais nous aurons une majorité parlementaire qui nous le sera en tout cas, on n'a pas encore les résultats définitifs des élections législatives. Oui, mais pour les provinciales, les résultats sont déjà ceux-là. Sont déjà ceux-là. Bon, évidemment, il reste à être confirmé. Oui. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour revenir un peu sur la vie et les leviers dont dispose le nouveau président, c'est-à-dire celui qui va diriger la RDC pour les 5 prochaines années. À tout de suite.